Bonjour, aujourd'hui je suis avec une personne exceptionnelle, à savoir avec Isabelle. Je ne prononcerai pas le nom de famille, je te laisse le présenter. L'avantage, c'est que Isabelle, elle prend soin des personnes, mais elle prend soin des personnes d'une manière différente, c'est-à-dire qu'elle a fait rentrer l'art, elle utilise l'art pour prendre soin de la santé mentale des personnes et dans un organisme réputé au sein de l'OMS. Isabelle, qu'est-ce que tu as à nous expliquer, à nous dire sur ton parcours et sur la manière dont tu opères? Alors en fait, c'est un parcours qui est très atypique puisque l'idée c'était, je suis à la fois scientifique et artiste, et comment au service du bien-être et de la santé des populations du monde, comment mettre en adéquation les avancées scientifiques et aussi porter cela à travers la créativité indispensable pour justement sa propre exploration, l'exploration du soi et de son propre bien-être. Donc ça c'est fondamental. Donc c'est comment associer en fait ces deux dimensions. Et donc mon parcours m'a permis au sein de l'OMS de pouvoir le mettre en œuvre. Avec des résultats probants. Avec des résultats probants. Il y avait deux aspects en fait dans cette démarche. Le premier, c'est comment communiquer en fait des enjeux de santé, aussi liés au bien-être. Comment communiquer par exemple sur l'importance de l'influence des déterminants sociaux de la santé et comment traduire ça finalement artistiquement parlant. Je me suis aperçue qu'en fait, quand je traduis ça avec d'autres artistes, puisque l'idée c'est de co-créer avec d'autres artistes, à travers différents types d'art, ça peut être de la peinture, de la danse, du théâtre, de la musique. Ah oui, c'est varié. C'est varié. Et donc, quand on met tous ces artistes ensemble et qu'on les fait jouer finalement sur une partition commune, ça donne en fait une vibration, une harmonie en fait du message qui est porté, et ça nous fait en fait travailler sur des valeurs communes, des valeurs universelles, et on s'inscrit dans un objectif plus grand que soi. Et c'est ça qui me fait vibrer. Et donc du coup on a pu traduire avec des fois avec des collectifs d'artistes allant jusqu'à plus de 60 artistes en fait ensemble qui ont co-créé complètement d'une manière harmonieuse sur le thème par exemple de la santé planétaire. Ça a été fait au Forum mondial en fait de Genève. Mais on a eu d'autres grandes expositions internationales. Vous parlez de New York, à Genève, voilà, à New York. C'est incroyable d'ailleurs ce que tu as réussi à faire. Et donc là, on a touché une audience beaucoup plus large, puisqu'on touchait à la fois les décideurs, les chercheurs, et puis surtout les gens qui doivent mettre en œuvre en fait, ces initiatives sur le terrain. Donc c'était aussi cette rencontre avec le public, on va dire en général, et comment l'ensemble s'interface, se comprend mieux et s'approprie finalement une dimension universelle dans leur quotidien, dans leur vie. Donc ça c'était vraiment l'objectif. Et l'autre partie, ça a été aussi comment on peut, dans les hôpitaux, dans les milieux de soins, encourager justement les centres de santé dans le monde à considérer l'art et la créativité comme des éléments essentiels pour compléter finalement les soins médicaux. Donc cet apport est aujourd'hui considéré par énormément par tous les pays du monde et permet de remettre par exemple les populations les plus vulnérables. Donc là j'ai beaucoup travaillé dans le monde avec les enfants par exemple qui étaient touchés par les fentes labiales. Pourquoi? Parce que ça nous permettait de travailler sur la vision holistique en fait du parcours de soins pour ces personnes. Donc de s'occuper à la fois de l'intervention médicale, mais ensuite comment on se réapproprie le langage, comment on s'alimente, comment on se réinsère finalement dans la société, même vis-à-vis de la famille, et puis d'autres enfants par exemple qui ont les mêmes soucis sur la planète. Donc cet aspect
plus large que soi, finalement, ça permet à l'individu de reprendre confiance, de retrouver de l'estime de soi et de dépasser finalement toutes ces limitations qu'on s'impose et qui est imposée finalement par le regard des autres. Et donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Et tout ça pour dire, ça améliore la santé mentale. Voilà. Parce que c'est ça l'idée initiale. Exact. En employant l'art sous différentes formes, d'améliorer la santé mentale. Exact. Et par exemple, dans un atelier, on a eu des effets remarquables. Il y avait une petite fille qui n'avait jamais parlé, qui ne s'était jamais exprimée, et qui était avec sa psychologue. Et puis tout d'un coup, elle s'est mise dans cette création. Elle a créé en fait son masque qui représente ce qu'elle est. Et tout d'un coup, elle a commencé à parler. Elle n'avait pas parlé depuis... elle avait 10 ans, cette petite fille. Elle n'avait pas parlé pendant 10 ans. Les miracles existent. Voilà. Et des fois, il faut juste donner justement un espace d'expression. Alors ça, c'est très important. C'est donner cet espace d'expression sécurisé où on laisse la personne à son rythme retrouver le chemin en fait vers elle-même. Et d'ailleurs, l'exemple le plus manifeste de ces interventions, c'est le concept de Living Museum qui existe dans le monde. Il y a 40 Living Museum aujourd'hui et ce sont des espaces justement sécurisés qui permettent aux personnes touchées par des problématiques de santé mentale de retrouver un rythme vis-à-vis d'elles-mêmes par la créativité, par l'art, pour se réapproprier en fait leur destinée, leur cheminement, et sans jugement. Voilà, puisque ça, c'est l'idée aussi, c'est cet espace artistique, c'est de ne pas juger la personne et de la laisser se reconnecter avec elle-même. Et ensuite, si elle le souhaite, de partager quand elle est prête. En fait. Merci Isabelle. J'arrête, je sais qu'elle pourrait nous raconter plein d'histoires, elle est passionnante. Je vous invite à aller voir son profil. Merci Isabelle pour ce moment privilégié. Merci à vous.